Dans cette nouvelle chronique, nous allons regarder la Frugal Innovation et comment aujourd'hui, en 2016, elle est complètement accélérée par tous les phénomènes de digital disruption. Donc vous connaissez les 8 paradigmes et vous allez voir qu'il y a 3 de ces paradigmes qui vont jouer beaucoup à l'accélération du phénomène Frugal Innovation qui date des années 70-80 quand les boîtes occidentales se sont préoccupées à l'époque de ce qu'on appelait les marchés émergents. Donc voilà, dans une approche innovation frugale, on simplifie, on déscope le produit. Donc l'objectif c'est de réduire les coûts au moins d'un facteur 10, pourquoi pas 100. Donc comment on fait ça? On réduit la complexité, on identifie vraiment les fonctionnalités minimum, et puis on regarde l'optimisation des coûts sur toute la supply chain. Donc voilà, pour déscoper, c'est simple, on focus en 20% des fonctions qui sont utilisées dans 80% des cas et on laisse tomber le reste. Alors, exemple 1 qui nous vient de chez Schneider dans les années 80, ils voulaient attaquer le marché des connecteurs avec un prix de base en Europe qui était 100 euros. Donc au début, ils ont commencé à regarder les standards et faire un truc bien déscopé. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas suffisant et il fallait complètement revoir le scope encore et ne pas mettre des produits aux standards européens, mais faire des trucs d'entrée de gamme tout simple. Et ensuite, petit à petit, dans le temps, on arrive à restaurer un prix moyen de 60 euros après 20 ans qu'on a développé le marché. Donc les grands enseignements, ouais, vous trouvez vraiment votre minimum viable product, et puis petit à petit, vous améliorez le mixte. Voilà, donc il faut anticiper l'enrichissement du panier, et préparer pour la prochaine étape. Donc ça, c'était la vision d'une grosse boîte européenne qui attaquait le marché de l'Inde dans les années 80. Maintenant, on va voir un entrepreneur indien en 2007. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réinventer le frigidaire. Il y a beaucoup d'endroits en Inde où il y a trop d'électricité outage. Et donc, il faut que l'espèce de frigidaire puisse tenir 2 heures ou 3 heures. Et puis comment ils ont fait ça? Il dit faut que ça soit fiable. Et donc on va faire un truc sans compresseur, avec Solid State Cooling Chip. Donc un truc qui reste à l'état solide. Et au niveau appro, ils avaient besoin d'un ventilateur, ils l'ont trouvé dans l'industrie informatique, où au début on avait des tas de PC, ils ont tous leurs petits ventilateurs, et ça coûte 10 fois moins cher que celui qu'il y a sur le catalogue du fournisseur habituel. Voilà, il ne fallait pas que ça pèse plus de 9 kg et une consommation très réduite pour un coût de 55 $. Et comment ils ont fait ça? Ils ont trouvé un distribution channel qui était de vendre aux entrepreneurs locaux qui étaient en direct contact avec l'entrepreneur initial qui avait conçu la machine. Et bien sûr, tout ça, ça se fait avec RSE dans la tête, puisqu'on a complètement simplifié le produit. Donc les grandes leçons, c'est toujours se focaliser sur les caractéristiques, les technologies transfert, vente directement, RSE, etc. Donc frugal même en logistique, et vous voyez là comment on s'appuie sur les entrepreneurs locaux. Alors, 4 REX pour une approche frugale. Premier, c'est focus on usage, observer les pain points. Deuxièmement, on optimise les ressources. Troisièmement, on fait des transpositions et surtout du cross-secteur techno-transfert, c'est-à-dire on va prendre un ventilateur de l'informatique pour le mettre dans un frigidaire. Et quatrièmement, partenaire avec des local entrepreneurs pour attaquer le marché. Maintenant, avec ces enseignements de la Frugal Innovation version 1.0 des années 80, qu'est-ce que apporte la disruption digitale? On l'a vu dans un chapitre précédent, l'équation de McAfee, qui nous dit que si vous pouvez passer à droite, c'est-à-dire d'une approche classique avec beaucoup de personnes, à une approche digitale, là aussi bien go-to-market que produit que aftermarket, résistez pas, ça va avoir lieu. Donc on vous avait incité à faire une grille des business models en regardant comment petit à petit on arrive à digitaliser tout ça ou à simplifier les choses. En conclusion, nous allons passer en vue
les leçons de Frugal Innovation 1.0 des années 80. On en a vu 3, Focus on Feature, Cost Cutting and Technotransfer et Go-to-Market Entrepreneur. Et donc si on ajoute à ça l'effet démultiplicatif du digital, on voit que Focus on Feature, plutôt que de faire des panels, vous pouvez taper sur la collaboration de masse sur les réseaux sociaux. Ensuite, Cost Cutting et Technologie Transfert. Eh ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec des places de marché comme Alibaba, l'approvisionnement transverse est beaucoup plus facile. Vous allez trouver des tas de produits vendus dans d'autres marchés qui peuvent vous convenir parfaitement. Et puis Go-to-Market Entrepreneur. Et là, très important, quand vous vendez avec un channel, que ce soit e-business ou avec des entrepreneurs, vous voulez peu de services après-vente, donc vous voulez un produit très robuste. Et vous avez vu aussi qu'on utilise le concept de Minimum Viable Product. Et je ne résiste pas à rajouter une quatrième, qui est plutôt que Focus on Future, Focus on Usage. Et là, vous pouvez aujourd'hui mesurer la UX, quel que soit le marché, parce que les gens sont de plus en plus équipés de smartphones, et vous pouvez vraiment voir ce qui se passe. Donc vous voyez comment tous ces phénomènes-là vont accélérer la dimension frugale, et c'est pour ça que nous faisons un voyage en Inde pour aller voir ça de près.